Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti ma boule de cristal. Et pas que, je vais étayer ce que vous avez pu lire dans le titre. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, dans le titre, j'ai écrit plutôt, est-ce que Game Workshop est en train de nous préparer un nouveau Mordheim? Voilà. Grosso modo, c'est ce que j'aurais écrit dans le titre. Alors, pourquoi je pense cela? Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait déjà un moment qu'on en parle, qu'on en a déjà parlé dans les GG, que je me dis, et on était d'accord avec ça, avec Jean-Jacques et tout, on en parlait souvent, en off, qu'il va se passer quelque chose. De toute façon, en termes de jeu, pour AOS. Bon. Ça fait un moment qu'on réfléchit à Mordheim, ça fait un moment que les gens en parlent, je sais que beaucoup de gens l'attendent, beaucoup d'anciens l'attendent. C'est un jeu qui est encore très aimé, suivi, qui a une grosse communauté derrière, etc. Bon. Bien sûr, si ce jeu ressort, il ne s'appellera pas Mordheim 2 ou Mordheim ou quoi que ce soit, puisque Mordheim c'est le vieux monde, là on est dans AOS, voilà. Bon, donc ça, premièrement, c'est clair qu'il s'appellera pas Mordheim, mais je donne ce nom-là puisque bon bah c'est pour faire comment dire, penser à ce que sera le style de jeu prochain. Donc, alors, comme je disais, ça fait longtemps qu'on en parle en off, que je réfléchis beaucoup sur ça, et peut-être je me trompe, voilà. Une fois que je vous aurai tout étalé ce que je pense, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il y a des signes avant-coureurs qu'il va se passer quelque chose. Bon, dans un premier temps, dernièrement, dans mes rumeurs, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi mes rumeurs, il y a une rumeur qui est apparue, comme quoi que Game Workshop ça allait arrêter Warcry. Bon. Alors, moi je sais pas quoi en penser, ce n'est qu'une rumeur, mais elle m'a été confirmée par plusieurs sources. L'ami Valrak l'a confirmé aussi, on en a parlé aussi. Après, comme on dit tout le temps, on sort les pinces de crabe pour les rumeurs, hein. On n'est jamais sûr de rien, bien sûr. Mais bizarrement, la seule et unique information qu'on a eue sur Warcry dernièrement, pour la saison prochaine, parce que normalement il y a une nouvelle saison de Warcry qui devrait peut-être commencer avec la nouvelle, enfin le nouveau AOS, et ben on a eu des trucs pour Kill Team, pour ce qui allait sortir, un Kill Team qui serait prévu peut-être pour fin d'année, le nouveau, mais pour Warcry il n'y a rien, on n'avait rien en rumeur, et d'un seul coup, boum, la rumeur qui tombe, c'est l'arrêt de Warcry. Bon. Alors déjà, il y a eu quelque chose qui avait semblé bizarre, c'est quand il y a eu cet article qui a fait tant couler d'eau sous les ponts, avec bon bah l'arrêt de tous les vieux, tous les anciens Stormcast, parce que bon bah maintenant ils les refont dans un autre style, etc. Donc voilà, des trucs qui avaient disparu, tout ça, enfin voilà, qui vont se retrouver à The Old World, les Skaven qui ont changé, tout, etc. Et on s'est retrouvé en fait avec bon bah les Zombies aussi qui ont disparu, mais ça on s'en fout. On s'est retrouvé avec quand même au milieu de tout ça des bandes pour Warcry, que des bandes du chaos en fait. Je crois les premières bandes, hein, ce sont dans les premières bandes qui sont sorties. Donc en fait tout ça qui disparaît de Warcry. Bon. Parce que il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'au début, quand Warcry est sorti, normalement, c'était un jeu qui était basé, on va dire, dans les univers chaotiques, et c'était des bandes du chaos qui sautaient sur la gueule entre bandes du chaos. Voilà. Et après, ça a dérivé, on va dire, pour en être là où on en est maintenant, c'est-à-dire on se retrouve avec des bandes de plein de races différentes, les Luminettes, les Ogres, enfin bref, City of Sigmar, enfin il y a de tout. Là maintenant, il y a toutes les bandes et tout qui sont ressorties, etc. Mais par contre, hop là, ils nous font un truc en disant bon bah voilà, avec l'arrivée des Dark Oath, les Slave to Darkness ont enfin trouvé leur disciple mortel définitif. Cela signifie qu'un certain nombre de bandes représentant les adorateurs du chaos dans les royaumes mortels se retireront des projecteurs et du champ de tir. Cela implique
principalement les bandes de guerre de l'édition précédente de Warcry, ainsi que les ravageurs de Khagra de Warhammer Underworlds, mais ils ressembleront tous des War Scrolls légendes, etc. Bref. Donc ça veut dire que la V1, entre guillemets, de Warcry, hop, on la dégage. Puisque maintenant les Dark Oaths, ils ont fait vraiment les Dark Oaths, voilà, c'est comme ça. Donc on va dire en gros, les élus du chaos, voilà, il n'y en a pas 36 différents ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant c'est les Dark Oaths, point barre, le reste on en a pu, merci, au revoir. Bon. Pourquoi ça ? C'est une question quand même qui peut nous tarauder. Parce qu'en fin de compte, ces bandes ne les dérangeaient pas tant que ça, quoi. Alors soit elles ne se vendaient plus, ou pas très bien, soit ils ont autre chose derrière la tête. Bon. Je trouve ça dommage encore une fois, parce qu'il y avait des figurines qui étaient vraiment excellentes. Mais bon. Passons, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Donc déjà, il y a ça pour mettre, on va dire, pour mettre les bases, il y a tout ça. Donc la rumeur pour Warcry, comme quoi Warcry va s'arrêter. Ces bandes-là qui disparaissent, donc les V1 de Warcry, entre guillemets, et les bandes d'Underworld, puisque maintenant ça a été remplacé par Slave to Darkness, et par Slave to Darkness, par les Dark Oaths, pardon, pour les Slave to Darkness. Et donc, si la rumeur est vraie qu'on arrête Warcry, comme les gens disaient, mais c'est pas normal et tout, Warcry, c'est le jeu d'entrée pour jouer à AOS, c'est ce qui t'amène à jouer à AOS, etc. Je suis tout à fait d'accord, surtout qu'en plus quand on a des bandes éclectiques qui viennent de toutes les races possibles d'AOS, bon bah oui, c'est clair que ça peut être la porte ouverte la moins chère. En plus, de ce qu'on m'a dit, le jeu est très fun. Donc ça peut être la porte ouverte la moins chère pour commencer AOS. Voilà, bon. Maintenant, Games nous parle beaucoup en ce moment des fers de lance, là, les nouvelles, entre guillemets, combat de patrol pour AOS. Il nous parle beaucoup de ce système-là, qui avait été fait au départ et tout sur 40K. Donc est-ce que c'est ce système-là qui sera l'entrée de jeu pour AOS, c'est-à-dire, bon, voilà, tu prends juste une boîte de base qui va te coûter peut-être 130 balles, et parce que bon, il va y avoir des augmentations, donc voilà, bref, qui va te coûter de l'oseille, et tu vas pouvoir commencer à jouer avec ça, et jouer qu'avec ça si tu as envie, etc., avec tout un système de jeu et tout, comme ils ont fait pour 40K, bref. Est-ce que c'est ça qui sera l'entrée ? Et à ce moment-là, la rumeur est vraie, ils arrêtent Warcry. Mais bon, ils se couperaient quand même d'un jeu tiers qui leur permet, quand même, ces jeux-là leur permettent de faire des roulements dans les sorties. Donc, parce que il faut quand même imaginer que les sorties de Game Workshop sont assez frénétiques, hein, tous les week-ends, tous les mois, il y a des sorties. Bon, il te faut un grand nombre de jeux si tu ne veux pas te galérer à trouver des nouveaux trucs, enfin ouais, vous vous rendez compte du truc. Bon. Ensuite, donc je me dis, ok, d'accord, pas de problème, je prends acte, on arrête Warcry. Est-ce que ce sera les fers de lance qui vont être le truc d'entrée ? Bon, comme on me dit, et je suis d'accord, il est un peu cher le truc d'entrée, il faut quand même que tu aies un jeu un peu moins cher et tout. Donc on va dire que économiquement parlant, ce serait vraiment con d'arrêter un jeu comme Warcry. Mais est-ce qu'ils vont arrêter Warcry et lancer un nouveau jeu ? Ça, c'est autre chose. Parce qu'ils vont peut-être dire, bon, Warcry c'est fini, par contre, vous avez toutes vos bandes, tous vos trucs, vos machins, mais attendez les gars, on va jouer à un nouveau jeu. Voilà, peut-être que ça s'appellera plus Warcry, je sais pas. Bref. Et donc, dernièrement, voilà, le 9 mai, donc hier, enfin avant-hier, quand vous allez regarder la vidéo, il y a eu ça qui est sorti, donc le MetaWatch pour Warcry. Bon, donc ils mettent à jour pas mal de choses, mais donc tu te dis, attends, la rumeur te dit qu'ils vont arrêter Warcry, mais bon, ils te font un MetaWatch. Bon,
Alors, ok, ça veut rien dire parce que ils sont capables de te faire le MetaWatch et tout, et de te dire dans 6 mois, bon, les gars, on arrête Warcry. Hein. Ça, c'est Games, ils en sont plus ça. Ils sont plus à ça près, etc. etc. Hein. Donc voilà. Bon, alors voilà, ils te disent qu'il y aura des changements et tout pour les trucs, etc. etc. Et donc, moi, il y a quelque chose qui m'a attiré l'œil. Alors, attendez. Donc, on va lire ensemble. Donc, Warcry, ce sont les royaumes mortels zoomés, voilà. Des escarmouches désespérées, voilà, dans les banlieues accidentées, comme deux bandes de bagarreurs dont l'expertise martiale brille sur la plus petite scène. Voilà, moi, ce qui m'a interpellé, c'est ça. Dans des banlieues accidentées, comme deux bandes de bagarreurs, bon, machin, nan. Alors d'accord, ça se passe dans tout le royaume et tout, etc. Mais quand on parle de banlieue accidentée, on te dit, entre guillemets, cité en ruine, donc jeu d'escarmouche, donc ils vont pas abandonner le jeu d'escarmouche. Games, c'est impossible. C'est impossible. Ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc, moi, quand j'entends ça, banlieue accidentée dans ma tête, ça fait ding, 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 Mordheim. Voilà, cité en ruine, etc., etc. Voilà, Mordheim. Bon. Ça, c'est un truc, déjà, dans ça, qui m'a fait voir ça. Et je me dis, putain, l'équilibrage. Les mecs, ils se sont repris la tête quand même pour rééquilibrer les trucs, etc. Ils enlèvent des bandes, ils rééquilibrent les autres et tout. Bon, il y a quelque chose quand même. Je pense que vous serez d'accord avec moi, jusqu'à maintenant, il y a quelque chose. Bon. Et comme ils disent, Warcry, ce sont les royaumes mortels zoomés. Voilà. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font avec ce jeu. Entre guillemets. Donc moi, déjà, ce premier article, ce qui m'a le plus interpellé, c'est ça, là. Voilà. Cette phrase-là, pour moi, c'est pas anodine. Ensuite, il y a eu un autre article, le même jour, pour AOS, avec toutes les news d'AOS. Bon. Il te parle des décors. Bon, c'est super intéressant, les nouveautés. Enfin, comment ils vont gérer les décors maintenant. Je trouve ça vraiment bien et intelligent. Et en fait, je trouve ça logique. Sur pas mal de points, là, je les trouve logiques. Et ça, c'est important parce que des fois, ça manque un peu de logique dans certains trucs. Bref. Donc, on s'en fout, il y a les terrains, les machins et tout, etc., etc. Donc, ils nous disent, voilà, machin. Donc, les terrains vont devenir plus importants maintenant à AOS, alors qu'avant, ça ne l'était pas vraiment. Et là, on a cette photo. Donc, ça, c'est clairement un nouveau décor qui va sortir. Voilà, ça, c'est clairement un nouveau décor qui va sortir. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Une sorte de cité comme Hammerhall. Je pense pas que ce sera Hammerhall, mais bon. Bref, une sorte de grosse cité comme ça et tout, en ruine. Hein, vous voyez, il y a des trucs cassés et tout. Et qu'est-ce que ça vous fait penser à vous, les anciens ou même les nouveaux qui s'y sont intéressés, une cité en ruine? Hein? Bah ouais, ça fait penser à Mordheim. Forcément. Donc si on met déjà ces deux articles-là bout à bout, cette photo, on va dire, plus l'article juste avant avec cette petite phrase, vous allez me dire, putain, c'est tiré par les cheveux, voilà, t'es en train de créer tes propres fantasmes. Mais peut-être que c'est juste moi qui fantasme dans ma tête de vieux fou de loup que je suis. Mais quand même, bon, d'un seul coup, une cité en ruine, etc. Bon, elle va coûter bonbon, mais il faudra la prendre parce que ce sera un décor magnifique, j'en suis sûr et certain. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais donc voilà quoi, cette cité, voilà, en ruine, la petite phrase, donc vous gardez ça en tête. Vous gardez bien ces deux trucs-là en tête. Ensuite, aujourd'hui, on a eu une vidéo qui est sortie. On va aller la voir après, c'est sur Calice et Toll.
Alors, donc, on va aller voir tout de suite. Donc, il y avait ces articles-là, oui, donc sur Callie Settle, là. Ah, voilà, on les voit, là. Les deux petits gars, là. Les deux petits compères, là. Qui sont très intéressants. Donc, dans les livres, pour ceux qui ne suivent pas, peut-être qu'ils n'ont pas acheté, mais dans les livres d'Dawnbringer, il y a toute une campagne avec eux. Enfin, ils sont là, etc., etc. Dernièrement, il y a beaucoup de choses qui ont apparu. Il y a des bandes qui ont apparu dans AOS, pour Dawnbringer, entre guillemets, et tout, etc. Mais il y a des bandes qui ont apparu dans AOS, comme nos amis les Serres Noirs, donc les Black Talon, voilà, qui sont sortis, donc qui avaient leur petit animé d'ailleurs, sur Warhammer Plus, donc les Black Talon. On a eu cette bande-là, donc, avec nos deux amis, plus la petite voleuse. Voilà, face à cette bande, lui, c'est celui qui a les clés de la ville d'Hammerhall. Bref, c'est la campagne de Dawnbringer, je vais pas vous la spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ou quoi que ce soit. Bref, voilà. Lui, c'est un chasseur de sorcières, ça et tout. Bon, les mecs, voilà, ils sont en train de faire quelque chose. Voilà, mais donc, il y a cette bande-là qui sort, qui est magnifique, en plus. Et puis on a eu cette bande-là aussi, qui était annoncée. Avant même, normalement, c'était celle-là qui avait été annoncée avant que il y ait eu un leak sur la boîte des Dark Oaths et tout. Et du coup, bon, je pense que les Dark Oaths devaient sortir après. Mais bon, voilà. Hein. Donc il y a le livre qui est sorti avec et tout. Bref, donc il y a cette petite bande-là qui est sortie. Pourquoi encore une petite bande de Dark Oaths? Bon, elle n'est pas encore sortie à l'achat. Je pense qu'elle devrait pas tarder. Mais voilà. Ça, c'est des bandes qui sont sorties. Et c'est des bandes qui sont ni de Warcry, ni de rien du tout. Après, vous avez des règles, comme vous avez fait voir. Ici, là, où vous pouvez jouer, par exemple, la bande. Voilà, sur Warcry et Curse City. Pareil pour les Black Talon. Tu peux les jouer sur Warcry et Curse City. Et peut-être que eux aussi, tu pourras. Bon. Donc... Maintenant, on va aller voir la vidéo. Mais ça, c'était pour vous rappeler toutes ces bandes-là. Donc, celle-là qui doit arriver, plus les autres, etc. Et une fois encore, c'est des bandes qui sortent, mais qui ne sortent d'aucun jeu, quoi, en fait. Bon. On se rappelle bien toutes ces bandes. Donc, maintenant, on va regarder la vidéo. Je vais pas mettre le son. Mais donc, je vous laisserai la découvrir vous-même et tout. Si vous avez envie, mais on va voir quelques points de cette vidéo qui est quand même cette vidéo elle respire le Mordheim à fond, quoi. C'est voilà, les mecs qui sont dans une taverne, etc. Et donc bon, on commence la vidéo. Hop, alors bim, la tavernière, voilà, boum. Donc tu te retrouves dans la taverne, machin et tout, et qu'est-ce que tu vois là? Un nain qui se marre. Voilà. Son truc là, voilà, le nain, voilà, je me rappelle plus la Fire, je sais plus quoi là. Donc il est là avec un autre et tout, etc. Bref. Donc on a ça. Ensuite, on va faire une petite avance rapide. Tac. Voilà. Dans cette même taverne où ils sont en train de parler tous les deux, boum, d'un seul coup, on a des ogres. Donc ils parlent d'eux et tout, etc. Donc les mecs sont là et tout, dans la taverne. Alors bien sûr, il y a la campagne Dawnbringer et tout ça et tout, je suis d'accord. Mais voilà. Ensuite, on va aller plus loin. Voilà. Ici, à 2.29, il te parle de Hammerhall et tout, comment ça se passe. Donc ça, à vous de voir et tout, je pense que vous savez et tout, mais comment ça se passe entre les deux cités jumelles et tout. Qu'il y en a une qui envoie toute la bouffe et tout, et que Hammerhall, elle, renvoie en fait de la lave et tout, qui empêche les... comment ça s'appelle, les insectes de venir bouffer, enfin la bouffe chez les autres. Enfin bref, c'est un échange. C'est des cités jumelles, etc. Donc il vous explique un peu ce qui se passe par rapport à Hammerhall. Ensuite,
Voilà. 3-10. Tu te retrouves avec une elfe. En train de faire de la magie là devant des gens et tout, etc. Bref. Ensuite. hop, c'est vers la fin. Donc voilà. À la fin, ils vous font voir ça et tout. Alors donc vous avez la joint-toi pour la Twin Tailed Crozed. Donc ça c'est normal, c'est du Dawnbringer, tout ça et tout, machin nan. Et là tu vois, bon ils disent bon, allez, il est temps d'aller chasser. Mais donc tu as ça là comme ça. Et à côté tu as des Wanted. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait très 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 Mordheim. Je suis désolé. Alors oui, il y a ça, c'est Dawnbringer, tout ça et tout, etc. Je suis d'accord. Mais là, à côté, il y a Mordheim, quoi. Enfin, ça fait très 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 Mordheim. Bref. Donc, ça c'est pour cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi mon raisonnement, c'est que si je suis mes rumeurs et que mes rumeurs sont bonnes la plupart du temps et tout, jusqu'à maintenant, elles ont été bonnes. Je dois avoir un taux de réussite qui frôle les 98%. Hein. Donc, si ces rumeurs sont vraies une fois encore, et qu'ils arrêtent Warcry, je ne pense pas qu'ils... Enfin, soit, par contre, cette rumeur-là est fausse et ils n'arrêtent pas Warcry, ou soit ils arrêtent Warcry comme on le connaît et ils lancent un nouveau jeu. Avec toutes les bandes, tout, c'est tout pareil et tout, sauf que ça change de nom, je sais pas, etc., etc. Ça, c'est fort possible. Hein. Et en disant, bon bah voilà, c'est pas grave, le MetaWatch il est bon et tout. Je sais pas. C'est une idée comme ça. Mais je pense que, sincèrement, vraiment, qu'il va y avoir soit un nouveau jeu, qui sera un peu comme Mordheim, peut-être une sorte de Necromunda pour AOS, quoi, avec tes montées de level, tes trucs et tout, en fait, peut-être tout un truc un peu mieux ficelé, on va dire, dans les histoires que ce qu'était Warcry au départ, quoi, en fait, je sais pas. Donc peut-être, voilà, ou peut-être ça annonce la nouvelle saison de Warcry, ou alors un nouveau jeu complètement et tout, qui sera un peu une sorte de Mordheim, puisque Games aime en ce moment ressusciter les vieux jeux, parce qu'on a quand même tout qui revient, hein, quand même, avec The Old World, on a le système Epic qui est revenu avec Imperialis, là les rumeurs disent qu'on va peut-être avoir Battlefleet Gothic qui va revenir, ils savent très bien qu'il y a de l'oseille à faire sur la nostalgie. Quand on est tous là en train de parler de Mordheim dans les commentaires, dans les trucs, dans les machins, les mecs ils ont des bots où il y a les noms qui reviennent et tout. Ils demandent aux bots et tout combien il y a eu de personnes qui ont parlé sur Mordheim et tout. Combien ils ont des bots comme ça et tout. Ils peuvent savoir si le truc il revient, etc., etc. Ils sont pas cons. Ils se font de l'oseille de ouf avec The Old World là. Parce qu'ils jouent sur notre fibre nostalgique. Voilà, bon, on va peut-être un peu être moins dans la fibre là parce que The Old World avait des prix magnifiques jusqu'à maintenant et là, avec leur connerie d'augmentation, ça va peut-être plus être le cas. Bref, on verra. Mais dans tous les cas de figure, ils aiment jouer donc avec notre fibre nostalgique parce qu'il y a de l'oseille à se faire, faut pas rêver. Et moi, je sais que beaucoup de gens là, on est tous les premiers à râler sur leurs augmentations et ça nous dégoûte. Et ça me dégoûte le premier. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Et des augmentations en général dans nos vies, ça commence à me casser les bonbons bien comme il faut. Mais si demain ils nous sortent un pseudo Mordheim, on sait très bien que nous qui sommes fans de Mordheim, on va lâcher la carte bleue, c'est obligé. C'est obligé. Si demain t'es fan de Mordheim, ils te sortent un nouveau Mordheim, un Mordheim-like, fait dans l'univers d'AOS, bien fait et tout, avec des bonnes règles et tout, etc., etc. Mais c'est fini. On va lâcher la carte bleue. Et pareil, s'ils font une saison de Warcry qui ressemble énormément à du Mordheim,
va sortir la carte bleue dans tous les sens. C'est obligé. C'est obligé. Donc, je pense que vraiment, la prochaine saison d'AOS, on va dire que ce qu'ils sont en train de nous teaser, alors c'est soit ça va où je pense, et ça va être une dinguerie, soit ils vont nous teasent, et ils vont pas encore savoir sortir ce qu'il faut de tout ça, et ça va faire un pétard mouillé. Voilà. Parce que souvent c'est ça, hein. Game Workshop, c'est un peu des éjaculateurs précoces. C'est-à-dire que les mecs, ils te font un truc comme ça, t'es là et tout, tu te dis, ah putain, ah ça va être génial, on va faire une soirée et tout, ça va être... Et hop, il envoie la purée au bout de 2 minutes, ça y est, c'est bon, on remballe les Gaules, merci, au revoir. Donc, voilà, excusez-moi du peu, mais c'est un peu ça, parce que bah, souvent, ils ont un truc dans les mains, ils ont de l'or en barre dans les mains. Alors, ils sont de l'oseille avec les figurines, mais ils pourraient tellement faire des trucs de fou encore plus, en bref. C'est ce que je leur reproche souvent, de ne pas utiliser les choses comme il faut. Et souvent, bah, ça fait le bruit d'un pétard mouillé, quoi. Et pchit, voilà. Et hop, et t'es là, et tu dis, oh punaise, encore déception. Je m'y attendais, hein, j'y ai cru, mais non. Donc voilà, comme ça peut être le truc de ouf, et ils te sortent un nouveau truc, et là t'es hypé de ouf, et t'es heureux, et voilà. Donc voilà, c'est toujours à double tranchant. Game Workshop, c'est blanc ou noir, quoi. Ils savent pas faire de gris, hein. Ils ont du mal avec le gris. Donc voilà. Donc moi j'en suis arrivé à la conclusion que il y a des indices pour quelque chose qui se prépare depuis un moment. Je pense. Alors soit c'est un chemin dégueulasse, c'est-à-dire Warcry s'arrête, il n'y a rien qui va le remplacer, et voilà. Et ça, ce sera un chemin bien crado. Soit il y a un chemin où il y a un nouveau jeu qui sort à la place de Warcry, où toutes les bandes de Warcry seront dedans et tout, il n'y a pas de problème et tout, etc. Mais c'est un nouveau jeu qui sort, voilà, avec peut-être, je sais pas, de la prise d'expérience, des trucs, je sais pas, enfin bref, voilà. Ou alors, eh bien, il y a un autre chemin encore où la rumeur est fausse, Warcry ne s'arrête pas et il y a une nouvelle saison qui commence et qui sera sans doute dans le style, on va dire, Hammer Hall et compagnie, quoi. Voilà. C'est-à-dire dans les villes, dans les trucs comme ça, je sens plus un truc comme ça. La dernière fois, c'était les marais dégueulasses et tout, etc. Et là, ça risque d'être, on va dire, un truc plus peut-être citadin, etc. Voilà. Donc à voir. Enfin, citadin, et vous pourrez quand même avoir des terrains en dehors et tout, etc. Ça, c'est pas le problème. Mais voilà. Donc, à voir. Voilà ces 3 chemins que moi je vois. Bah, vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, ou si vous envoyez un 4ème, ou si vous, pour vous, enfin, dites-moi ce que vous en pensez réellement, parce que bah, j'aime bien en discuter avec vous à chaque fois. Voilà, si vous êtes d'accord avec ma petite investigation, ce qui me titille dans la tête depuis un moment. Voilà, si vous êtes d'accord avec ça, si vous trouvez que c'est tiré par les cheveux ou pas, et puis dites-moi s'il y a un des 3 chemins que j'ai dit qui vous plaît le plus, ou alors ce qui vous semble le plus plausible. Voilà. Donc ce serait vraiment cool de me dire ce que vous en pensez, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quand on réfléchit à plusieurs. Parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent énormément bien le lore d'AOS et tout. Moi je suis un newbie d'AOS, hein. Je suis en train de m'instruire sur AOS. Donc voilà quoi, donc j'aime bien quand vous m'aidez et tout, et que vous me dites ouais non tu sais, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc n'hésitez pas, hein, à venir parler dans les commentaires. Donc demain une vidéo va sortir demain soir, parce qu'on n'a pas eu les GG cette semaine. Demain vidéo qui va sortir sur la chaîne, où je vais vous parler de pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Beaucoup de choses vont arriver sur la chaîne, donc demain soyez au rendez-vous pour la vidéo, hein, si vous voulez en savoir plus sur ce qui va se passer sur la chaîne. Je compte sur vous demain pour être là.
Voilà. Et donc voilà, hein. Surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Vous avez le Discord si vous voulez nous rejoindre pour papoter et tout, etc. Vous êtes les bienvenus. Vous avez le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Vous êtes les bienvenus aussi. Et puis, moi les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, selon comment vous écoutez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.